Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une discussion essentielle sur les violences basées sur le genre. Nous sommes allés au cœur de notre communauté pour comprendre comment chacun de nous pourrait contribuer à la création d'un environnement où la dénonciation est encouragée et où la responsabilité collective devient une force contre ces agissements. Découvrons ensemble les réflexions partagées par nos chers concitoyens. Je pense que les personnes ne se sentent pas en confiance parce qu'on est déjà dans une communauté qui a déjà légèrement légalisé les violences, je peux dire, surtout quand il s'agit de la femme chez nous à la maison. Donc déjà que c'est un peu légalisé, les gens peut-être peur si je dénonce, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et tout. Et il y a aussi peut-être de la honte qui fait que les gens ne se sentent pas en confiance pour tout simplement aller dénoncer ce genre de comportement. Nous sommes dans une société où la victime est blâmée déjà. Nous sommes dans une société où les victimes ne sont pas soutenues. Nous sommes dans une société où une personne victime de violence et plus précisément de viol a honte. Cette personne est traitée d'inutile. Cette personne est pointée du doigt comme la personne qui a causé, qui est à la cause de ce qu'elle a subi. Et donc oui, c'est normal que ces personnes-là ne se sentent pas suffisamment en confiance pour se confier, pour dénoncer les violences dont elles sont victimes. Dans notre communauté, je ne pense pas que cela soit vraiment une réalité. Parce que vous savez, il y a beaucoup de préjugés sur les violences sexistes de telle sorte que les gens ne se trouvent pas forcément en confiance. Et par exemple, lorsque tu es un homme et que tu subis des violences de la part de ta femme, pour pouvoir dénoncer cela, nous savons tout ce qui entoure ce fait. Tu vas d'abord à la police. D'ailleurs, toi-même, on te dit que comment se fait-il que c'est ta femme qui te bastonne et puis tout. Donc, vous voyez, et ça crée déjà un environnement de rétention d'informations et de méfiance également à la dénonciation. Pour également une femme qui est dans un couple et puis aller dénoncer son propre mari qui occasionne des violences à son égard, vous voyez déjà aussi, elle risque de briser le foyer et puis tout. Donc c'est tous ces préjugés-là en fait qui font que les gens ne se sentent pas vraiment en confiance de dénoncer. Dans notre communauté, quand une personne dénonce une violence, on pense toujours que la personne sur qui on a fait cette violence est la base. On pense toujours que c'est elle la fautive, surtout quand il s'agit d'une femme, on pense toujours qu'elle a mérité ou elle a fait quelque chose qui a pu entraîner ces violences-là. Donc déjà dans notre communauté, à cause de nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles, on pense que les personnes minoritaires n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc difficilement ces personnes-là arrivent à dénoncer les violences dont elles sont victimes chaque jour. Nous avons des droits et nous avons des obligations. Lorsque nous voyons nos droits bafoués, par exemple, il faudrait que nous puissions être en mesure de revendiquer ces droits. Et c'est pour cela que nous devons enseigner à tout un chacun son droit et les mécanismes pour pouvoir sanctionner la violation de son droit, par exemple, aller au tribunal, aller à ci, aller à ça. Il faudrait que nous apprenions ces petits mécanismes qui permettent en fait à l'individu, au citoyen, de pouvoir réclamer lorsque ces droits sont violés, etc. Déjà, l'éducation à la base. En tant que garçon, nous devons reconnaître que nous avons les mêmes droits que la fille qui est avec nous, que la femme que nous côtoyons, que notre sœur que nous côtoyons tous les jours. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Reconnaître que nous avons les mêmes droits en tant qu'hommes que les femmes. Et également, il faut que nous apprenions à être plus compatissants. Lorsqu'une personne victime de violence vient à nous, nous parle, il faut que nous montrions à cette personne-là que nous la croyons, que nous voulons la soutenir, et il faut aussi mettre les moyens en place pour accompagner cette personne-là et lui montrer qu'elle n'est pas seule. C'est déjà depuis notre éducation à la base, parce que je pense que notre éducation déjà aujourd'hui ne permet pas
ne favorise pas et n'encourage pas tout simplement qu'on dénonce ce genre de faits. Il y a certaines formes de violence qui sont normalisées déjà dans notre communauté. Donc je pense que c'est déjà une éducation qui devrait quitter depuis la base. Déjà, il faudrait qu'on puisse éliminer de nos paroles tout ce qui a comme propos sexistes. Parce que ça commence par là. Le simple fait de rire d'une blague sexiste, c'est déjà quelque chose qui encline dans nos habitudes. Et ça ne favorise pas les dénonciations. En deuxième lieu, apporter un soutien à la personne qui ose ouvrir la bouche, qui ose parler, qui ose dire ce qu'elle a vécu, encourager cette personne-là. J'en ai été témoin et je l'ai dénoncé parce que je pense que si nous continuons à nous taire sur ça, rien ne va changer. Personne ne viendra changer notre situation pour nous, principalement en tant que femmes dans le domaine sanitaire. Les violences basées sur le genre sont présentes chaque jour. Donc il faudra que nous pensions déjà à dénoncer, à parler, quelle que soit la personne qui fait violence, quel que soit le titre de cette personne, il ne faudrait pas que nous ayons peur. Il faudrait trouver des preuves pour affirmer la véracité de ce que nous disons, afin que le système judiciaire puisse être apte à nous protéger, à nous défendre. Oui, surtout dans l'enfance. Vous voyez, quand vous êtes dans une classe et parfois on dit que voilà, les filles doivent faire ci, les garçons doivent faire ça. Déjà, c'est vrai qu'on pense que ce n'est rien, mais c'est quand même une violence. Pour moi, c'est une violence d'une manière ou d'une autre. Ou bien parce que tu es homme, tu ne peux pas profiter de tel avantage. Il faut être femme ou bien il faut être... etc. Je parle dans les deux sens. Donc, on vit avec ces choses-là, on voit ça de façon quotidienne. Mais bon, on essaie de faire avec. C'est la rage, c'est la discrimination. Et on est discriminé, voilà, ça ne fait pas vraiment plaisir de savoir que parce que nous sommes hommes, parce que nous n'avons pas demandé à être hommes, nous n'avons pas demandé à naître homme, et la femme aussi n'a pas demandé à naître femme. Et juste à cause de cela, qu'on prenne en fait notre statut en fait comme en fait un frein à notre épanouissement, mais à ce que nous voulons faire. J'ai vraiment été, je me suis senti mal à l'aise, un peu discriminé. Et c'est justement pour cela que j'ai intenté cette action-là. Oui, j'ai déjà vu beaucoup de faits de violence. J'ai déjà été témoin et j'ai déjà accompagné des personnes victimes de violence. Et j'ai toujours soutenu le fait de dénoncer. Lorsque vous faites face à un acte de violence, aussi banal qu'il soit, il faut que vous en parliez. Le fait d'en parler, ça vous aide, ça vous libère. Et rester là dans le silence, je sais que c'est pas du tout facile d'en parler, mais rester dans le silence, ça vous enfonce encore plus et vous allez sombrer au fil du temps. Déjà, moi, je pense que je serais très ouverte d'esprit pour dénoncer parce que c'est déjà très grave et je pense que ça devrait être la même pensée pour chacun de nous, dénoncer dans ce genre de cas. Je pense que le plus adéquat, c'est tout simplement de se rendre tout simplement dans les institutions de loi qui sont proches de là où l'incident s'est produit. Au quotidien, il faut cultiver déjà le respect. Il y a un autre aspect des violences qu'on n'aborde pas souvent, c'est le consentement. Ce qui amène la violence, c'est le fait que le consentement de la personne n'a pas été respecté à un moment ou à un autre. Et donc au quotidien, en tant qu'homme déjà, il faut savoir où se trouve notre limite. Lorsqu'une femme nous dit non, il faut respecter ce non-là. Il ne faut pas se dire oui, lorsqu'une femme dit non, ça veut dire un oui derrière. Voyez, et donc c'est déjà ça, respecter le consentement de la personne en face de vous. Respecter cette personne en tant qu'individu, en tant qu'être humain au même titre que vous, savoir que cette personne-là a des droits au quotidien et participer de votre position aux activités, aux campagnes de sensibilisation. Et s'il faut vous investir dans une association et tout ça, contribuer à cela. Et autour de vous-même, les blagues sexistes, les blagues sur les femmes, les blagues qui ne sont pas vraiment des blagues et qui peuvent heurter les femmes qui portent atteinte à leur intégrité physique. Il faut éviter tout ça au quotidien. Les institutions adéquates devraient faire plus de sensibilisation par rapport à ce genre de cas. Déjà dans les écoles. Oui, voilà, surtout dans les écoles. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les médias, Facebook, WhatsApp, etc.
à travers ces réseaux sociaux-là, si déjà tout un chacun, nous pouvons déjà envoyer par exemple une citation de droit, par exemple nous, j'ai droit à ci, donc telle personne ne peut pas me faire ci, j'ai droit à ça, donc telle personne ne peut pas me faire ça. Donc ça permet déjà de créer un certain environnement de sensibilisation et également d'éducation aux violences basées sur le genre. Cette lutte ne concerne pas uniquement les femmes, les jeunes filles, mais ça concerne tout le monde, impliqué que ce soit les hommes, les jeunes garçons. Déjà à la maison, apprendre aux jeunes garçons que ce n'est pas un rôle, n'incombe pas uniquement à la femme, un rôle n'incombe pas uniquement aux hommes. La place de la femme n'est pas à tel endroit, n'est pas à un autre, mais déjà que tout le monde puisse être impliqué dans cette lutte-là, à tous les niveaux. On a vraiment l'impression que les gens ne mesurent pas en fait les conséquences que toutes ces actions-là ont sur déjà les personnes qui le vivent et sur leur entourage. Donc oui, une campagne où on met l'accent sur les conséquences pourrait être bénéfique pour chacun d'entre nous. Tout dépend de la manière dont c'est fait. Vous savez, lorsque vous vous adressez à des personnes âgées, il y a une manière de faire. Lorsque vous vous adressez à des personnes moins âgées, il y a une manière de faire. Vous savez, les jeunes sont plus attirés par les réseaux sociaux, tout ce qui est digital maintenant. Donc, il faut avoir une manière d'approcher ces jeunes-là. Et les vieux, nous savons ce qui les attire aussi. Donc, tout réside dans la manière. Et c'est vrai que vous allez voir des gens qui vont vous repousser. Ça, c'est clair. Parce que dans leur tête, déjà, les préjugés, voilà, les traditions et tout, font que le truc est perçu d'une telle manière. Mais je pense que c'est possible que ça puisse aboutir quand même. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a tout un cadre qui a été mis en place pour faciliter cette dénonciation-là. C'est lors de cette campagne qu'on informe les gens et qu'on leur dit qu'il y a des choses qui se font. Vous pouvez parler, on vous protégera, vous pouvez parler, personne ne va vous empêcher, personne ne va vous empêcher de continuer vos études, etc. Même si les effets ne sont pas toujours directs, ne sont pas toujours visibles au début, on sait quand même que ces campagnes permettent de prendre conscience sur les violences, savoir ce que c'est déjà, parce que beaucoup de femmes vivent les violences et ne savent pas mettre un nom dessus, ne savent pas qu'elles vivent des violences. Et donc ces campagnes-là permettent de prendre conscience de ce que c'est qu'une violence, de ses conséquences, de comment ça se manifeste et surtout de savoir vers qui se tourner quand on est victime de violences. Donc oui, les campagnes de sensibilisation locale favorisent la dénonciation des violences basées sur le genre, sensibilisent et voilà. Nos échanges sur les violences basées sur le genre démontrent l'importance cruciale de créer une culture où la dénonciation est valorisée et où chaque individu est investi de la responsabilité collective. Merci à tous ceux qui ont pris part à cette discussion et rappelons que chaque petite action compte dans la création d'un changement positif.